partons pour un pays où la journée se finit souvent autour d'une bonne bière. Dans un pub, l'Angleterre regorge de villes médiévales et celle où nous vous emmenons en week-end est célèbre à plus d'un titre. Oxford est l'une des universités les plus réputées au monde. Elle a aussi servi de décor à la saga Harry Potter. Élise Stern et Loéza Larvor. Visiter Oxford, c'est se plonger au cœur d'une histoire vieille de 8 siècles. La ville s'est construite autour de sa célèbre université. Aujourd'hui encore, 1 habitant sur 5 est un étudiant. À pied, à vélo, ils sont partout. Les vélos, justement, peuvent se louer pour 10 centimes d'euros la minute. Suivons Marc, ce chercheur français arrivé de Nice il y a quelques mois. En pédalant, il s'émerveille toujours devant les façades d'Oxford. Tous les jours, ça reste assez époustouflant. On s'y croirait vraiment dans un film d'histoire, on va dire. La route nous conduit jusqu'à ce stade, où se dispute un match d'un sport peu connu en France, le lacrosse. Bientôt discipline olympique, ce sport ressemble à du football, joué avec ces sortes d'épuisettes. C'est juste un sport drôle, genre il y a beaucoup de cardio, il y a beaucoup de tactique. Joséphine, la seule française de l'équipe, nous montre les bases. Faut bien se mettre comme ça et comme ça. Ah bah quand on te regarde, ça a l'air facile. Et il faut s'avancer, genre... Les étudiantes sélectionnées dans l'équipe ont plusieurs années de pratique et s'entraînent rigoureusement 5 fois par semaine. Joséphine vit à 2 pas des terrains de sport dans ce qu'on appelle un college, une communauté étudiante avec ses clubs sportifs, ses bibliothèques, ses espaces verts et ses logements étudiants en colocation. Il y a vraiment tout. On pourrait vivre uniquement dans le collège et pas sortir si on voulait vraiment. Pour intégrer un college, la sélection est drastique. Test académique, lettres de motivation, 1 étudiant sur 10 est admis. Lors de tous les examens, port de la tenue académique obligatoire. Pour prendre la mesure de la ville, nous grimpons ces escaliers. Notre bon plan à 7 €. Puis pour se croiser, voilà, c'est pas évident. Mais tout le monde nous dit que ça vaut le coup. Donc, je m'accroche. Il faut gravir 127 marches pour accéder au sommet de cette église en plein cœur de l'université. L'effort est récompensé par le panorama. L'université est composée de 43 collèges, un fonctionnement qui a inspiré J.K. Rowling pour les maisons de Harry Potter, personnage incontournable de la ville. Les livres et les films doivent beaucoup à Oxford, comme nous le montre Naïma. Un des films a été tourné ici même. Avez-vous vu La Coupe de Feu, le 4e film? Nous avons parié, mon père et moi. Il est vil et cruel. Et toi, tu es pathétique. Pathétique? Oh, sûrement pas, mon vieux! Un de mes collègues, qui est devenu guide touristique aussi, étudié dans ce collège, était un figurant dans le film La Coupe de Feu. Ils ont juste utilisé les habitants et les étudiants de ce collège. Le chêne centenaire est devenu un lieu de pèlerinage. La visite coûte 35 €, un succès auprès des fans de la saga. C'est super! Là où nous étions dans le couloir, on se croyait vraiment dans les films. D'Oscar Wilde à Stephen Hawking, Oxford a toujours attiré les talents et stimulé l'imagination de nombreux auteurs, dont celui d'Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll. Une boutique est même entièrement consacrée à son personnage. Article le moins cher, cette figurine à 3 €. Après une journée bien remplie, nous sommes en quête de repos. Nous le trouverons contre toute attente au-dessus d'un pub. Plusieurs chambres ont été aménagées à l'étage, 150 € la nuit, avec vue bucolique sur la Tamise. Et le lendemain matin, un petit déjeuner qui tient toutes ses promesses. Votre petit déjeuner anglais, avec œufs, boudin noir, saucisses, pommes de terre, haricots et bacon. C'est la version traditionnelle? Oui, tout à fait. Nous optons pour une balade sur les affluents de la Tamise. Voici le punting, une barque en bois à fond plat. Vous pouvez vous asseoir dans le fond du bateau.
Le courant est assez fort en cette saison. Mais notre batelier nous rassure, ces barques, autrefois utilisées pour transporter les marchandises d'un bout à l'autre de la ville, en ont vu d'autres. Elles ne peuvent pas se retourner. Elles se balancent un peu comme ça, mais elles ne se renversent pas. La seule personne qui risque de tomber à l'eau, c'est moi. Retour à terre, en quête d'un casse-croûte authentique. Au fond de ce marché couvert, créé il y a 250 ans, le boucher est connu comme le loup blanc pour ses tourtes à la viande. Toutes ces tourtes que l'on a ici se mangent chaudes. Nous les faisons sur place, je dirais que c'est vraiment notre spécialité. 3 € pièce, un prix imbattable pour être totalement rassasié. Pour se nourrir l'esprit, rendez-vous à la bibliothèque. Et pas n'importe laquelle. La bibliothèque baudelaïenne abrite plus de 13 millions d'ouvrages. Effectivement, donc là, ce qu'on a, c'est un exemple pour montrer ces livres qui étaient enchaînés à l'époque, en fait, de manière à ce que les étudiants, ou les readers, comme on les appelle, ne les empruntaient pas. Ouverte aux étudiants en semaine, le week-end, elle se donne des airs de musée qui se visitent pour 12 €. Le soir venu, les étudiants se retrouvent dans les pubs de la ville. À Oxford, adoptons les coutumes locales. Alors, quelle est votre recommandation venue d'Oxford? Nous avons une bière brassée à Oxford. C'est une bonne bière, un peu trouble. La bière n'est pas le seul attrait des lieux. 5000 cravates sont accrochées au mur et au plafond. Un livre d'or des visiteurs tenu depuis 67 ans. Chaque fois qu'un client arrivait avec une cravate appartenant à un club ou à une association, le patron coupait le bout pour l'ajouter à sa collection. Et s'ils étaient en colère, il leur offrait un demi de bière. Un conseil, laissez la cravate au vestiaire pour profiter de l'ambiance chaleureuse de ce pub. Cheers! Ville chargée d'histoire, mais pas figée dans le temps, Oxford vous offrira le temps d'un week-end, une gorgée de potions magiques et un peu d'élixir de jouvence.